Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va installer les plugins nécessaires avant qu'on commence le développement sur WordPress. Alors, après avoir installé WordPress sur un serveur de test qui s'appelle InstaWP ici, on a fait les réglages essentiels juste après l'installation, comme la langue, le titre, la date ou bien quelques paramétrages importants pour le site. Aujourd'hui, on va essayer d'installer les plugins nécessaires pour pouvoir travailler à l'aise et rapide, pour que votre site soit rapide, d'accord, et dans voilà, WordPress. Très bien. Maintenant, le premier site, Espace. plugin, pardon. Le premier plugin à installer, c'est Elementor, le page builder qu'on a parlé la dernière fois. Donc, c'est quoi? C'est un plugin qu'on va installer. On va l'activer, d'accord, pour pouvoir créer et modifier des pages visuellement, d'accord. Donc, on va faire une petite vidéo sur ça pour que vous puissiez comprendre c'est quoi. Alors, aujourd'hui, on va juste se concentrer sur l'installation et quelques réglages rapides sur chacun de ces plugins. Alors, donc, on va passer vers notre site WordPress en allant vers extension, ici, ajouter une extension. On va saisir ici Elementor. Voilà. Pardon, j'ai fait une erreur, c'est avec un E. Très bien. Installer maintenant, c'est celui-là, d'accord? Par elementor.com. Et on va l'activer. Donc, une première remarque, pour installer un plugin, il suffit de faire installer, activer, d'accord? Il faut à chaque fois l'activer, à ne pas oublier pour pouvoir l'utiliser. Alors, Elementor nous indique quelques étapes à faire. Pour le moment, on va faire tout passer, d'accord? On va faire passer, d'accord? Et on va essayer de sortir de tout ça. Donc, comme je vous disais, donc elle a créé une page brouillon ici Elementor pour pouvoir voir. Voilà, comme vous voyez Elementor, on a dit pour créer des pages et modifier des pages visuellement. Comment ça? Tout simplement en glissant, déposant des objets. Donc, on le change visuellement. J'ai besoin d'un titre, ok. Donc, il y a ici un titre. Donc, je le glisse. Et hop, on a un titre. Et on va juste modifier le nom de titre. C'est ça la notion de modifier ou créer des pages visuellement. D'accord? Donc, de toute façon, on aura une vidéo dédiée pour ça, pour expliquer les détails de Elementor. Très bien. On va fermer en cliquant ici, sortir vers, voilà, vers WordPress. OK. Voilà. Donc, pour Elementor, c'est bon. On va passer vers le deuxième plugin. D'accord? Le deuxième plugin ou la deuxième extension qui s'appelle AppDraft Plus. Donc, c'est quoi ce plugin-là? Donc, il permet, ce plugin, de sauvegarder automatiquement votre site, vos fichiers de votre site. D'accord? Elle va les enregistrer automatiques. Pourquoi? Donc, pourquoi on sauvegarde? C'est-à-dire, si on a un bug sur le site, si on a une erreur sur le site et on veut revenir vers des versions anciennes vers le site, d'accord? Donc, tout simplement, on va utiliser cette extension-là pour voilà, les sauvegardes. Donc, c'est ça. J'espère que c'est clair. D'accord? Donc, on le fait dans le début. Pourquoi? C'est pour sauvegarder voilà, toutes les modifications de votre site de A à Z. Donc, on va l'installer, ajouter une extension, coller, voilà, comme vous voyez, et on va installer maintenant. Et on l'active. Un réglage rapide pour ça, donc on va le faire rapidement. Donc, on n'a pas vraiment de réglages. Voilà, donc on ajoute un réglage où on va régler, comme vous voyez ici, planifier vos sauvegardes. Est-ce que c'est manuel? Est-ce que tous les 2 heures? Daily? Est-ce que chaque jour? Weekly? Chaque semaine? Et ici chaque mois. Donc, moi je le fais weekly, chaque semaine. Donc, on a les deux pour sauvegarde des fichiers de votre site et la sauvegarde de la base de données de votre site. Donc, on fait weekly et on va enregistrer les modifications ici. Voilà.
sauvegarde en cours, c'est fait. Très bien. Un troisième plugin, c'est le plugin de WFast Cache. Donc, c'est un plugin qui permet d'optimiser la vitesse du site. C'est-à-dire comment il va optimiser. Donc, il va créer des caches. Donc, il va sauvegarder, genre, c'est une sauvegarde temporelle de votre site, de votre site. Par exemple, les images. Les images, c'est pas à chaque fois on va recharger l'image dans un site, d'une page site. Donc, le site, ça deviendra plus lourd. Donc, le premier chargement, c'est lourd, c'est pas un problème. Mais le deuxième, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette image-là est sauvegardée, ce qu'on appelle des caches. Genre, c'est des petites mémoires temporelles, d'accord, pour les sauvegarder et optimiser la vitesse de site. C'est-à-dire, au lieu qu'il va recharger tout le site, toutes les images, imaginons si une page contient plusieurs images, donc elle va prendre beaucoup de temps à optimiser. Donc votre site sera lourd. Donc le système de cache permet de sauvegarder des fichiers temporels dans le cache. Après, par exemple, si vous voulez faire des changements d'image ou un truc ou tout simplement vous voulez vider votre cache, cet outil permet de le faire. Donc on peut vider le cache et revenir vers un site genre par la première fois. D'accord. Donc c'est ça. Donc il suffit de faire voilà, j'ai copié juste son nom pour ne pas faire des erreurs. Ajouter une extension, coller, installer maintenant et activer. Donc voilà. Donc un quatrième plugin qui s'appelle Contact Form. Donc un Contact Form, donc c'est une extension, c'est un plugin qui permet d'ajouter facilement un formulaire de contact. Donc c'est quoi un formulaire de contact? C'est le champ de formule, c'est le champ d'un formulaire, le nom, le prénom, etc. pour l'intégrer facilement dans votre page contact. Donc un site, tous les sites généralement contiennent une page contactez-nous. Alors dans la page il y a un formulaire de contact, d'accord? Donc tout simplement elle permet d'ajouter cette extension, d'accord? Donc cette fonctionnalité, comme on a dit que voilà. Donc on installe, donc on a plusieurs, juste une remarque, on a plusieurs contact form qui permet, formulaire de contact qui permet de faire cette fonctionnalité. Ben nous, comment on va choisir? On va choisir selon, premièrement, selon la popularité de ce plugin. Donc ça c'est populaire, d'accord, il est très populaire, il est très utilisé. Donc ça, le deuxième critère pour choisir un plugin, c'est la date de la dernière mise à jour. Donc il y a 2 semaines, c'est quand même récent. C'est pas si on trouve un plugin la dernière mise à jour il y a un an, ça c'est pas un plugin bon du tout, d'accord. Donc on doit avoir la mise à jour, des mises à jour récentes, d'accord. Et un troisième critère, c'est la note du public. Qu'est-ce qu'il dit? Donc 4 sur 5, ça va, d'accord. Donc je trouve que c'est un plugin suffisant, d'accord. C'est largement suffisant pour faire un formulaire de contact, une page contactez-nous. Voilà, donc on va l'installer, on l'active. Très bien. Donc, vous allez trouver ici un lien vers contact de formulaire. Donc, il y a un formulaire par défaut. Voilà le formulaire. Ici, c'est le champ, le nom, l'email, le sujet, le message. Ici, quand vous voyez l'email, donc là, on va configurer l'email ou envoyer cet email-là. Et les messages, c'est les messages, c'est-à-dire de retour. C'est-à-dire si le message est bien envoyé, on affiche quoi comme texte, etc., etc. D'accord? Donc on va le voir aussi dans un exemple. D'accord? On va faire un exemple d'un site vitrine où il existe une page contactez-nous et on va faire tous les réglages nécessaires pour ce plugin. Très bien. Un cinquième, je pense, extension, un avant dernier
dernier plugin, c'est le Yoast SEO. Alors, le Yoast SEO, c'est quoi? Donc, c'est un plugin qui permet d'optimiser. Il va nous donner quelques remarques sur le contenu de votre site, d'accord? Le contenu de vos pages. Chaque page, il va analyser le contenu. Il va nous donner quelques points à régler, à ajouter, etc. D'accord? Pour le contenu. Donc, il permet vraiment d'optimiser le contenu. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi? Alors, pourquoi optimiser son contenu de site? Ça, c'est pour le référencement naturel. On a parlé la dernière fois un peu sur ça. Donc, le référencement naturel, c'est quoi? C'est le fait que Google va vous proposer parmi les premières pages, les premiers résultats de la page Google. D'accord? Donc, on va faire un exemple tout de suite. Si on va y aller vers google.com, si votre site parle par exemple sur le sport, les bienfaits du sport, donc lorsqu'on va faire une recherche Google sur le sport et la santé, donc ici votre site doit être apparu parmi ces résultats. Par exemple, mon site c'est celui-là, c'est apparu dans la première page. Google, elle a fait monter mon site parmi le premier. Donc c'est ça qu'on parle, on parle sur le référencement naturel, d'accord? Donc c'est ça. C'est ça le référencement naturel. Voilà. Donc on va l'installer. Il y a beaucoup de donc. Ajouter, coller, installer, puis activer. Voilà, même chose. Concernant les réglages, on va le faire dans les prochaines vidéos. On va essayer de voilà, faire tout ce qu'il faut. Donc, comme vous voyez, il y a des configurations initiales. Donc, c'est ça. Donc, après, on verra en détail comment le faire. Très bien. Un dernier plugin, c'est Duplicate Page. Oh là là, ce plugin, je le trouve très utile dans mes projets WordPress. Tous les sites que j'ai créés avec WordPress, je l'utilise. Pourquoi? Il me fait gagner beaucoup de temps. Donc, c'est un plugin qui permet tout simplement de dupliquer vos pages, vos articles. D'accord? Puis les modifier. Par exemple, dans un site web, on a plusieurs pages. Et si le design de ces pages-là, par exemple, sont identiques ou bien elles se ressemblent un peu, donc on peut faire dupliquer cette page-là et puis la modifier sur Elementor. D'accord? C'est très rapide, elle me fait gagner beaucoup de temps. Donc, je pense, voilà, j'espère que vous aussi, vous allez l'adorer. Voilà. Ajouter, donc voilà, donc comme vous voyez, donc on a duplicate, installer, puis activer ce plugin. D'accord? Et là, par exemple, dans vos pages, on peut faire, lorsqu'on passe, on survole sur ça, on dit dupliquer cela. D'accord? C'est sur le site, c'est l'extension qui peut faire. D'accord? Alors, un résumé. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a parlé sur les 6 plugins qu'on doit installer. D'accord? Donc, on a Elementor pour la modification de page, Draft pour la sauvegarde automatique, le WFasting Cache pour les caches, le Contact Form pour le formulaire de contact, le Yoast SEO pour le référencement naturel et le Duplicate Page, tout simplement, comme le nom l'indique, dupliquer les pages pour faire rapide. D'accord? Donc, on a ces plugins-là. Un dernier point, donc on a parlé sur la méthode, comment installer les plugins, tout simplement installer puis activer comme on a fait ici, donc installer puis activer. Un dernier point important, comment choisir ces plugins. D'accord? Donc on a un énorme choix de plugins. Donc comment choisir ce plugin? Donc c'est une question importante, d'accord? Donc la première des choses, c'est sa popularité. Est-ce que ce contact form est populaire? S'il est populaire, il a une communauté. Une communauté sur Google, par exemple, on peut trouver de l'aide. D'accord? Il y a une communauté, il y a un groupe de personnes qui l'utilisent. Du coup, si j'ai un problème, je vais trouver sa solution rapidement dans la communauté. Communauté, oui, c'est ça, je pense. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc le site doit être populaire et du coup c'est facile à trouver de l'aide si j'ai des problèmes.
Le deuxième critère, c'est quoi? C'est la dernière mise à jour. Si le site il est mis à jour il y a un an, donc c'est un site, si le plugin est sa mise à jour il y a un an, donc c'est un plugin déconseillé, d'accord? Donc choisissez toujours un plugin qui a une mise à jour récente, comme ce contact formulaire, sa mise à jour, il y a deux semaines qu'il a fait la mise à jour, donc c'est très bien fait. Ça aussi, compatible avec la version, mais c'est pas très important, d'accord, la comptabilité, mais doit être compatible. Un dernier critère, c'est les notes. Comment les avis des autres, comment voilà, est noté. Ici 5 sur 5, ici 5 et c'est 4 sur 5, d'accord? Donc, c'est ça, d'accord? Donc, c'est avoir ces trois critères. Donc, la dernière mise à jour, la note et est-ce qu'il est populaire ou non. S'il est populaire, donc pour la communauté. D'accord? Très bien. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, on va cocher sur cette étape. On a installé le plugin. Dans la vidéo précédente, on va avoir les thèmes. Donc, on va installer un thème. On va changer la couleur du thème. On va faire, voilà, configurer les menus header et footer, d'accord. Puis on va passer directement à l'exemple de notre site. On va avoir un site qui contient 4 pages au minimum, d'accord. La page accueil, donc puisque c'est un site vitrine, donc on aura une page d'accueil, une page contactez-nous, une page à propos et une page nos services, d'accord. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le faire. Donc comme vous voyez, donc après on va régler chaque plugin lors de l'utilisation. Par exemple, quand on crée une page contact, donc on va utiliser le plugin formulaire de contact. Du coup, dans ce cas, on va étudier, on va régler chacun de ces plugins là, d'accord. À la fin on va parler sur le Yoast, le référencement naturel. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à s'abonner, d'accord, s'il vous plaît, n'hésitez pas à s'abonner, liker la vidéo, d'accord, et à bientôt. Merci.